Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 11 octobre 2022. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Il est 19h30. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. C'était conforme. Si c'est le cas, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, merci. Donc, nous allons procéder à l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 août et du 13 septembre. On doit réapprouver celui du 9 août parce que M. Riendeau l'avait proposé ou appuyé et il n'était pas présent. Donc, je vais avoir besoin, allons-y en bloc, il faut juste s'assurer que 2 personnes étaient là en août et en septembre. Garceau. Monsieur Garceau. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, donc les deux pour les 2 procès. Est-ce que c'est conforme, Madame Ouellette, si on procède ainsi? Parfait. Je vais y aller avec mon mot de ce soir. Donc, tout d'abord, je souhaite revenir sur des éléments adressés lors de l'Assemblée de septembre. Pour l'accessibilité aux documents sur notre site Internet, donc, le vendredi avant les assemblées publiques, les citoyens ont accès à l'ordre du jour et la liste sélective, donc la liste de comptes de dépenses. Lorsque l'Assemblée publique est passée, ces 2 documents font place uniquement au procès-verbal sous réserve d'adoption de la séance du mois précédent, donc quelques jours avant notre Assemblée. Donc, depuis vendredi, les citoyens avaient accès à l'ordre du jour de ce soir, la liste sélective et le procès-verbal sous condition d'approbation de septembre. Il est possible pour les citoyens de télécharger ces documents-là et de les sauvegarder sur leur ordinateur de leur côté. Héberger des documents sur un site Web, ça peut être dispendieux, on a besoin d'espace, donc nous ne gardons pas les ordres du jour ni les listes sélectives chaque mois. Ça ne veut pas dire que les citoyens ne peuvent pas y accéder. Si vous les désirez, vous avez uniquement à écrire une demande à la municipalité, puis la municipalité se fera un plaisir de vous les acheminer. Donc, une petite information dans ce sens-là. Nous avions aussi la question suivante. Quel est le nombre de cadres à la municipalité? À l'exclusion du service de sécurité incendie, notre structure organisationnelle compte 9 postes cadres permanents et 1 contractuel. Madame Cando nous a transmis une question par courriel aussi. Combien y a-t-il d'employés au total? En tout, nous avons 22 employés temps plein permanent, 4 employés temps partiel à la bibliothèque. Si la question porte aussi sur le service de sécurité incendie, la structure est la suivante. Un directeur adjoint temps partiel, un préventionniste, 4 lieutenants, 19 pompiers. Nous allons d'ailleurs afficher 5 postes de pompiers qui sont actuellement vacants. On invite tous les humains de Sainte-Martine qui ont des formations à postuler. On est hyper accueillants, puis on veut combler notre service d'incendie, idéalement avec des gens de la place. Juste à titre comparatif, donc la ville de Princeville, population de 6 500 habitants, a près de 29 employés permanents. Ça, c'est sans compter le service de sécurité incendie. Il y a la ville de McMasterville, population de 5 950 habitants. Ils ont près de 29 employés permanents, sans compter le service de sécurité incendie. Les élections provinciales sont passées. Je souhaite féliciter Mme Carole Mallette de la CAQ qui succède à Mme Claire Isabelle, devenant ainsi notre députée dans le comté d'Huntingdon. J'aime rappeler que nous sommes la municipalité la plus populeuse du comté d'Huntingdon, donc de son nouveau comté. J'ai déjà échangé avec Mme Mallette à quelques reprises au courant de la campagne électorale. Je suis convaincue que Sainte-Martine pourra compter sur sa nouvelle députée pour défendre et collaborer dans nos dossiers. Je souhaite souligner aussi le travail des autres candidats qui nous avaient demandé de les rencontrer et avec qui nous avons eu d'excellents échanges, soit Mme Emmanuelle Perra de Québec solidaire et Jean-Claude Poisson du Parti libéral. Donc, une petite mise à jour sur le SISMO. Donc, ça y est, après plus de 8 mois de travail, c'est ce matin que nous avons fait parvenir au SISMO
et au cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec notre rapport de démarche pour le grand retour nouvelle génération d'un point de service de santé et sociaux à Sainte-Martine. Comment répondre aux besoins en matière de services de santé et sociaux des citoyens résidant en ruralité? Eh bien, c'est exactement ce que la municipalité de Sainte-Martine souhaite mettre en place en collaborant avec le CISMO. Le dépôt de notre rapport de démarche n'est que le début. Sainte-Martine souhaite servir de projet pilote pour l'accessibilité aux services de santé et sociaux en ruralité. Je tiens à remercier nos précieux collaborateurs, donc la MRC de Bournois de Salaberry, le CISMO, avec qui un employé a collaboré avec nous pendant tout le processus, les citoyens qui ont participé en grand nombre, donc on voit que les besoins ne sont pas disparus avec l'abolition du CLSC à Sainte-Martine. Je tiens à souligner aussi la participation, la collaboration des organismes, mes fabuleux collègues du conseil municipal, notre administration. Tout ça a été possible grâce à eux, un beau travail d'équipe. Donc, ensemble, on réalise vraiment de grandes choses. Évidemment que le dépôt de ce matin n'est que la première étape dans le grand processus du retour de notre point de service en santé et en services sociaux. Nous vous tiendrons assurément au fait des détails de la continuité. Nous rendrons le rapport de démarche accessible aux citoyens dans les prochaines semaines sur notre site Web. MTQ. Mon Dieu, c'était aigu, ça, excusez. Je n'ai pas le goût de chanter, pourtant. Le pont Jeannot est en attente d'une inspection avec nacelle spéciale d'ici la mi-octobre. Suite à cette inspection, si tout est conforme, le pont ouvrira avec des chicanes qui seront installées pour diminuer le plus possible le passage des véhicules de 10 tonnes et plus. Les chicanes, c'est un gabarit qui réduit l'aire de tournage des grands véhicules. C'est ça, c'est bon, parfait. Donc, c'est les nouvelles du pont Jeannot pour le moment. Cette fermeture entraîne des détours dans nos rangs locaux qui ne sont pas faits pour accueillir de tel trafic et des poids lourds. Donc, dès le 17 octobre prochain, la municipalité débutera l'élargissement des accotements des rangs Dubuc et Grand Marais afin de sécuriser le plus possible avant l'hiver. La municipalité attend toujours la confirmation d'une compensation financière du MTQ à cet effet, parce que la municipalité n'avait pas ça de planifié dans ses livres, et une compensation financière va assurément de soi du MTQ. Nous avons déjà passé 2 résolutions à cet effet. Ça, c'était pour les accotements, toujours en lien avec le MTQ. Je vous annonce que nous devrons s'armer de patience pour environ 10 jours à partir du 24 octobre, puisque le MTQ aménagera les 2 voies restreintes à contresens sur le chemin de la Beauce pour ainsi éliminer le feu de circulation. Ce ne sont pas les travaux officiels, c'est pour enlever un petit peu de pression sur notre réseau, dans notre territoire. Ces travaux engendreront la fermeture complète de ce tronçon de route. Le détour officiel se fera par l'autoroute 30 à Châteauguay-Mercier et par le rang du 10. Nous demanderons aux citoyens résidents de la rue Logun, à partir de la 138, à aller jusqu'à Phoenix, parce que Logun devient Phoenix jusqu'à la 205, de ne pas stationner dans ces rues pour 10 jours, le temps des travaux du MTQ. Comme nous sommes en pleine période de récolte, nous autoriserons les autobus et les machineries agricoles accompagnés d'un véhicule escorte fourni par le MTQ de circuler dans ces rues locales le temps des travaux du MTQ. Nous savons très bien que c'est loin d'être une situation idéale, mais les situations idéales avec le MTQ, je n'en ai pas encore vécu. Nous sommes toujours en attente du communiqué officiel du MTQ pour officialiser justement le tout, mais c'était le plan de match discuté avec eux vendredi dernier, puis il y avait sur l'appel quelques entreprises, des collègues conseillers aussi. Donc, évidemment qu'une communication en amont va être faite à ces citoyens-là qui vont être touchés. On va faire des posts Facebook, des lettres adressées. Donc, on va s'assurer d'une communication optimale, mais assurément que pendant 10 jours, ça va être assez l'enfer et il n'est pas possible avec les MTQ qu'ils puissent
se parler, se coordonner pour faire ça une fois que le pont va rouvrir. Ils ne savent pas la nacelle. Fait que quand je vous dis là, qu'il n'y a rien qui est idéal, c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, ça complète. Je pense que ça va être 10 jours d'enfer, mais je pense qu'après, il va y avoir une certaine pression qui va être relâchée là, du chemin de la base. Je pense que ça va circuler un petit peu mieux, moins dangereux, moins de trafic en attente. Donc, je pense que ça va être pour le mieux. Donc, merci beaucoup de votre compréhension. Ça complète de mon côté ce que je souhaitais vous partager ce soir. Je vais maintenant inviter notre directrice du greffe, Mme Ouellette, à lire les règles entourant la période de questions. Je voudrais juste ajouter le détour par l'autoroute 30 puis le rendu 10, ça va être pour les camions, principalement. Les camions, ils devront faire le détour par la 30 et le rendu 10 ou la 30 via la 138 à Châteauguay. Les machineries agricoles, bien, ils vont pouvoir passer par la rue... et les autobus, la exact. rue Phoenix et la rue Logan et les autobus d'école avec escorte. C'était juste une précision là, que... Oui, vous avez bien fait. Puis en amont aussi, on a tenté d'informer les agriculteurs qui avaient des champs près de la 205, de les récolter en premier avant le 24 octobre pour essayer de minimiser les dommages. Donc, je sais que le message s'est passé. Donc, merci. Donc, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances du conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Donc, je vais prendre les noms. Monsieur Daou. Ce sera tout? Monsieur Daou? Je mange pas de savoir, ça va ça. Oui. J'avais une question. J'ai vu 14 000 de dépenses au service d'incendie payés à d'autres services. Il n'y a pas d'erreur. Il me semble que c'est beaucoup d'argent pour les activités. Beaucoup de grands feux, beaucoup de grands accidents navigueurs, beaucoup de la météo. C'est quoi les 14 000 de payer à d'autres municipalités? Donc, il y a des entreprises qu'on a eu des fausses alertes. Les services d'incendie se sont rendus. On a un règlement. Il y a des entreprises qui vont être chargées pour ces fausses alertes-là. Donc, cette facture-là va diminuer. Les services d'incendie qui se sont rendus, donc, comme vous le savez certainement, vous avez été avec nous assez longtemps pour savoir qu'il y a des entreprises à risque à Sainte-Martine qui ont soit en entraide automatique ou non, les autres services d'incendie doivent se déplacer. Donc, c'est ce qui est arrivé. Nous, on est en train de régler les comptes. Les entreprises qui ont eu des fausses alertes vont payer pour les services rendus. Puis, c'est à eux vraiment de s'assurer que leurs systèmes sont à jour. Ça va être du nouveau parce que dans mon temps ou dans le temps passé, il y aurait eu une faire, je pense pas. Bien, on a un règlement puis on va l'appliquer. On n'a pas d'affaires à payer si. Et je ne sais pas sur une fausse alarme, pour moi d'avoir. L'autre jour, c'était une parade qu'il y avait dans le rang du buc pour chez l'air. Je suis parti chez nous, on voir pendant que le feu, le bâtisse de la terre, il y avait 10 camions de pompiers. Exact. Donc, DARE, comme vous le savez, c'est une entreprise à risque. Puis vous le savez que les entreprises à risque, dans le fond, oui, en entraide automatique ou non, les autres services se rendent. Donc, c'est ce qui est arrivé. Puis, s'il n'y avait pas de feu, vous avez raison, DARE est une des entreprises qui a eu des fausses alertes. On est en train de régler nos comptes, puis on va appliquer notre règlement. Personne du service d'incendie actuel va aller voir Saint-Paul. Dans tous mes vies, je vais aller 20 fois chez DARE. Absolument pas bien. C'est une bâtisse en tôle. Je suis sûr que ça fait rare que ça prenne en tôle. Nous, on applique notre schéma de couverture de risque. Donc, on l'applique de la façon que le gouvernement du Québec nous demande de l'appliquer. Avez-vous une autre question? Non, ça va être tout. Merci.
Donc, pas d'autres questions. Je vous rappelle qu'il y a une deuxième période de questions sur les sujets qui vont être traités aujourd'hui. On débute avec 2 appels d'offres de l'MTQ de services professionnels afin d'obtenir les services financiers, les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité de l'MTQ. Donc, c'est notre mutuelle d'assurance, un regroupement. UMQ. Oui, excusez, mon Dieu. Je l'ai trop dans la tête. Hein? Donc, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à compléter pour l'UMQ dans le délai fixé toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, que la municipalité de Sainte-Martine confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et de services de prévention et de gestion et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats, que 2 contrats d'une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront adjugés, que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à payer annuellement à l'UMQ des frais de gestion de 4 sous du 100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. M. Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. Donc, adjudication de contrat appel d'offres sur invitation pavage de la rue des Copains. Donc, on a eu 2 soumissionnaires conformes. Donc, le prix incluant les taxes, pavage MCM à 58 023,56 $ et pavage JM Beaulieu Inc. 64 095. Donc, le contrat va au pavage MCM. En conséquence, il est proposé d'entériner le contrat pour le pavage de la rue des Copains à les pavages MCM Inc., plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres en fonction du prix à la tonne au coût de 169,92 $ la tonne pour un montant de 50 466,24 plus les taxes applicables, de financer cette dépense par le biais du règlement d'emprunt numéro 2020-366. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau, un appuyeur. M. Sauvé. Monsieur Sauvé, tout le monde est d'accord. Donc, échange de l'eau, intersection Saint-Aimé et route 138. Donc, c'est où il y avait l'ancien marché aux puces. On vient seulement échanger pour s'assurer d'avoir une meilleure partie là, de tournage à la municipalité parce que la route, elle est quand même assez étroite. Donc, M. Leblanc, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Non, c'est un peu comme 2 points de triangle qu'on fait inverser. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité accepte de céder le lot 6 523 991 en échange de la cession par Société d'investissement BL Inc. du lot numéro 6 523 992, le tout sans soulte, d'autoriser Mme Mélanie Lefort, mairesse, et M. Daniel Leblanc, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Martine les documents nécessaires à cet échange, de mandater Maître Sébastien Levasseur, notaire, afin de préparer les documents nécessaires et que les frais de notaire et de publication soient assumés en part égale entre les parties. J'ai besoin d'un proposeur. M. Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Madame Ouellette, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Je voulais juste ajouter, là, c'est juste c'est parce que la ville était propriétaire d'une partie du terrain des investissements BL, puis BL était propriétaire d'une partie de la rue. Fait que c'est juste On vient un échange. rétablir un peu la situation, là, effectivement. Merci de cet ajout. Nous procéderons à quelques résolutions par rapport à l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent. Donc, la première étant d'accepter acceptation des états financiers 2021 de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent. En conséquence, il est proposé
d'accepter les états financiers 2021 de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent, de payer à l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent la somme de 3 717,78 représentant le quote-part de la municipalité pour combler le déficit affiché par l'organisme, d'imputer cette dépense au poste budgétaire suivant 02 520 00 951 pour les sommes à payer pour l'habitation à loyer modique et 02 520 01 951 pour le programme de supplément au loyer. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Garceau. Monsieur Riendo, que j'ai entendu. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. On poursuit avec les prévisions budgétaires 2022 et budget révisé 2022 de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine accepte les prévisions budgétaires 2022 ainsi que le budget révisé 2022 de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent et accepte de combler 10 du déficit d'opération représentant annuellement un montant de 2 725,10 $. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, Madame Ouellette. un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Approbation de la programmation des travaux révisés de la TEC 2019-2023, version numéro 2. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la programmation de la TEC 2019-2023. Approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux révisés, version numéro 2, et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. S'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. S'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux révisée, version numéro 2, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Pour votre information, le montant de la subvention s'élève à un peu plus de 2 500 000 $. Donc, on parle de la taxe sur l'essence. C'est bien ça. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, Garceau. un appuyeur. Jodoin. Oui, je pense que tout le monde est d'accord pour qu'on aille chercher cet argent-là qui nous revient. Merci beaucoup. Contribution financière aux organismes. Donc, on remet 4 000 $ à la Guignolée de Sainte-Martine pour la Guignolée 2022. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière de 4 000 $ à l'organisme tel que décrit précédemment. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 972. Je vais avoir besoin d'un proposeur, Madame Ouellette. un appuyeur, Garceau. Monsieur Garceau. Merci beaucoup. Donc, adoption du règlement d'emprunt numéro 2022-419 décrétant des dépenses de 415 000 pour l'acquisition d'un camion de 10 roues avec équipement de déneigement. Donc, nous avions passé les avis de motion et le premier dépôt de règlement le mois dernier. Donc, nous passons à l'action pour cet achat qui remplace un, je ne sais pas trop, de 1983. C'est ça. La marque, je ne sais pas, par exemple. Paystar. Paystar. Un Paystar 5000. Un Paystar 5000, mais je me souviens de l'année 1983. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement d'emprunt numéro 2022-419 décrétant des dépenses de 415 000 pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord.
Donc, adoption du règlement numéro 2022-420 constituant une réserve financière pour le financement des élections municipales. Donc, nous avions passé les avis de motion aussi le mois dernier. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2022-420 constituant une réserve financière pour le financement des élections municipales. J'aurai besoin d'un proposeur, Madame Ouellette. un appuyeur. M. Jodoin. M. Jodoin, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2022-421 modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine. Donc, on avait aussi passé ça en avis de motion. On vient que changer des titres de... Pas ça. Non? C'était des ajustements qui avaient été faits au niveau financier. Ah, OK, oui. Donc, on a adopté, lorsqu'on a adopté ce règlement-là avec les augmentations de salaire, donc il y a des augmentations de salaire qui n'ont pas suivi. Ils ont été inversés. Il y a des employés qui ont reçu l'augmentation salariale de 2023 en 2022 et vice-versa, donc on vient corriger la situation. Donc, c'est pour ça qu'on adopte cette résolution-là ce soir. Donc, peut-être à titre indicatif, il n'y a pas de coût supplémentaire. Ceux qui ont eu une augmentation plus élevée vont avoir une augmentation plus basse et vice-versa. Donc, on vient réajuster. Oui, merci. Conséquence, le Oui, je pense qu'on va, on va proposer Madame Ouellette. et je vais avoir besoin d'un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Adoption de la politique d'exposition d'œuvres à la bibliothèque de Sainte-Martine. Donc, c'est une initiative de l'équipe de Mme Geneviève Tardif, donc la nouvelle chef de la bibliothèque en place. On veut faire rayonner des artistes de la région, de la municipalité, de la MRC. Donc, on va les inviter à venir exposer leur œuvre à la bibliothèque sans frais. S'ils veulent afficher un prix, les œuvres vont rester là. Donc, ça va permettre d'embellir la bibliothèque avec des œuvres différentes, puis de faire rayonner les artistes de chez nous. En conséquence, il est proposé que la municipalité adopte la politique d'exposition d'œuvres à la bibliothèque de Sainte-Martine. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Merci beaucoup. Donc, demande 2022-013, PIA 176 rue Saint-Joseph. En conséquence, il est proposé d'autoriser la demande d'approbation d'un PIA visant le remplacement du revêtement sur une partie arrière du bâtiment principal situé au 176 rue Saint-Joseph. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur, Garceau. un appuyeur. M. Jodoin. M. Jodoin, merci beaucoup. Demande 2022-014, dérogation mineure 675 rang Saint-Joseph, régularisation du garage détaché. Donc, on parle, là, je vais essayer de vous situer, l'ancienne maison de M. Simon, le laitier, la maison qui a brûlé. Donc, le non, oui. Oui. Le garage qui est vers l'arrière. Cette dérogation mineure-là va venir rétablir les choses parce qu'il n'est pas conforme, grosso modo. En conséquence, il est proposé d'autoriser la dérogation mineure visant à régulariser un garage détaché dérogatoire situé au 675 rang Saint-Joseph aux conditions suivantes. Les portes de garage ne pourront être remplacées que par des portes de garage conformes à la réglementation. En cas de démolition partielle ou complète, le garage ne pourra être reconstruit que conformément à la réglementation en vigueur. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. Garceau. M. Garceau, un appuyeur. M. Sauvé. M. Sauvé, merci beaucoup. Nomination au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine. Donc, on nomine Olivier Michel Gladu à titre de lieutenant et Jean-François Brault à titre de lieutenant éligible. Monsieur Leblanc, voudriez-vous rajouter quelque chose? C'est un lieutenant qui décide de reprendre son poste de pompier, au fond.
qu'on avait un lieutenant éligible, donc il va prendre sa place. Parfait, merci. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine procède aux nominations des personnes telles qu'énumérées précédemment au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine. J'aurai besoin d'un proposeur, Garceau. un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Signataire auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine procède aux changements énumérés précédemment auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. Changements qui sont de Changements retirer. qui sont d'ajouter M. Yves Cossette, directeur finances et trésorier adjoint à titre de représentant. Et de retirer Mme Lise Bédard. C'est bien ça. C'est bien ça. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Riendo. Monsieur Riendo, un appuyeur. Madame Ouellette. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. En conséquence, il est proposé de nommer les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité. Daniel Leblanc, directeur général et greffier trésorier à titre de directeur général. Joanie Ouellette, directrice des affaires juridiques et contractuelles et greffière adjointe à titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Et Lise Bédard, chef de service ressources humaines et technologies de l'information pour toute autre personne dont l'expertise est requise. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. M. Riendo. M. Riendo, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Donc, dépôt du rapport des déboursés septembre 2022. Conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 27302 sur la délégation de pouvoir, le directeur général et greffier trésorier dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dit règlement pour le mois de septembre 2022 au montant de 460 316,27 pour les déboursés et au montant de 94 832,42 pour les salaires pour un montant total de 555 148,69. Merci beaucoup. On va passer à la minute des conseillers. Donc, Mme Ouellette. Ah oui, bonsoir à tous. J'aimerais faire du pouce sur une section du mot de Mme la mairesse un peu plus tôt concernant les travaux à venir du MTQ. Comme disait si bien Mme Lefort, on s'enligne vers un 10 jours de défi avec le pont Jeannot fermé, la circulation locale qui va être dense dans le secteur de la rue Logan et Phoenix. C'est l'automne, il fait noir de bonne heure, on va avoir les autobus scolaires, la machinerie agricole. Si on est chanceux, le MTQ va avoir terminé, peut-être que non, mais il y a aussi l'Halloween qui va être populaire dans ce secteur-là. Je le sais que ça fait longtemps qu'on veut que le pont rouvre, que la 205 aussi, mais on demande la collaboration de tous. Soyez prudents, courtois. On a beaucoup de familles, des jeunes enfants qui vont arriver de l'école les soirs. Beaucoup de gens vont emprunter le petit détour de la rue Logan. Donc, un petit effort au mois de novembre. Le soleil va revenir au niveau de la circulation à Sainte-Martine. Merci beaucoup. Monsieur Jodoin? Bonsoir. Justement, pour continuer dans la même veine, vu qu'il va y avoir les travaux, c'est juste un petit rappel. Le 31 octobre, les petites sorcières et les petits monstres vont sillonner nos rues. Ce sera à nous d'être prudents et vigilants. Depuis, au retour à la maison, assurez-vous de bien vérifier tout ce que vos enfants rapporteront. Et pour terminer, j'aimerais remercier les travaux publics pour le bris d'aqueduc qu'il y a eu samedi. C'était pas facile pour eux autres. C'est un samedi soir, puis c'était beaucoup des travaux, une réparation sans difficulté. C'était ardu. Je pense que Mme la mairesse, vous avez vu les travaux. Fait que j'aimerais remercier tous les travaux publics, tous ceux qui ont été de près et de loin pour cette réparation. Merci. Absolument, qui s'alignaient pour avoir un long week-end eux aussi, mais non, les petites fuites. 3 bris consécutifs. 3 bris consécutifs, absolument. Donc, ils sont partis tard. Monsieur Garceau, vous voulez poursuivre? Monsieur Sauvé? Bien, moi, c'était dans la même ligne que M. Jodoin. Je voulais remercier les employés des cols bleus des travaux publics, mais je tiens à remercier Mme la mairesse et
la conseillère Caroline Ouellette, qui ont, eux autres, ils ont fait les communications, ils ont fait les communiqués pour tenir les gens informés, là. Ça fait qu'ils ont tenu nos citoyens informés durant la fuite. Ils n'ont pas participé directement au colmatage, mais ils ont fait Presque. Fait que merci beaucoup. Bien, merci. En fait, ça achève notre collaboration aux communications parce qu'on accueille, ça faisait un petit bout que notre poste était ouvert aux communications, puis on a accueilli Mme Annick Bédard, et oui, une troisième Bédard au sein de l'administration municipale. Elles ne sont pas parents, là, mais donc elle prend le poste de chef communication et relations avec les citoyens. Mme Ouellette et moi, on en est extrêmement contentes, donc on va retourner ce que l'administration, ce qui revient à l'administration. Merci, M. Sauvé. C'est gentil. M. Riendeau. J'ai rien à ajouter, Mme la mairesse. Merci. Bon, bien, moi, je vais en profiter pour souhaiter ou de dire aux citoyens d'être prudents sur la route parce que là, c'est vrai, les agriculteurs vont sortir, pour vrai. Donc, partage de la route, c'est la beauté de notre municipalité, donc soyez patients et courtois. Donc, on peut passer à la deuxième période de questions. Je rappelle que ça doit être en lien avec les sujets qui ont été abordés. Avez-vous des questions? Monsieur Daou? Pour la question du pont, ça prend-tu des mois et des mois sans faire une barricade à 10 pieds ou à 15 pieds? La municipalité ne peut pas mettre de la basile de la pression. C'est le ministère qui a le mot d'ordre partout. Le pont, c'est à lui. Et exactement. Nous autres, les épais, on fait le tour. On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Là, moi, je n'ai pas traité personne d'épais. Ouais, Donc, c'est le pont. Donc, M. Daou, c'est le pont du MTQ. Des gabarits de hauteur, c'est accroché après le pont. Là, je vous rapporte les paroles du MTQ. Okay? Les gabarits de hauteur, c'est accroché après le pont. S'il y a un camion qui touche et qui accroche ça, parce que le MTQ dit que c'est tout le temps ça qui se produit, bien, c'est la structure du pont qui peut être encore plus endommagée. Donc là, la recommandation du MTQ, est-ce que les chicanes auraient dû être mises dans le plan A? Absolument. Moi, je pense que oui. Mais le MTQ, la recommandation, c'était de faire confiance aux utilisateurs du pont. Visiblement, ça n'a pas marché. Là, présentement, il y a des chicanes qui sont en train d'être confectionnées. C'est ça qui va être installé après l'inspection du pont. J'ai bien la misère à comprendre qu'il y a eu tant de camions qui ont passé là-dessus. Il y avait des contrôles routiers, il y a eu des travailleurs de l'ACTA qui ont circulé du pont. Puis là, ça prend encore une autre inspection. Bien, c'est d'excellentes questions. Je vous invite à les adresser directement au MTQ. Ils vont pouvoir vous répondre. Je vais vous donner la Sylvain Beaulieu, la fin. Après, il est découragé. Il y a une affaire qui serait simple à régler. On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Bien, moi, M. Beaulieu, il est dans les rencontres avec nous, puis il semble assez satisfait du travail qui est accompli. On essaie petit à petit, on va faire les accotements. Nous, la sécurité des utilisateurs des rangs de détour, on va s'en occuper parce que le MTQ ne s'en occupe pas. On prend cette partie-là, on demande un dédommagement, on fait tout ce qui est possible, mais la chaleur que les questions que vous dites, je vous le dis, ça serait vraiment apprécié de les adresser au MTQ parce que c'est leur pont, puis c'est eux qu'il faut qu'ils répondent à ces questions-là, pas la municipalité, mais la municipalité est partie prenante parce qu'on sait très bien que c'est pas facile dans le quotidien ce qui se passe sur notre territoire, qui est enclavé. Donc, le MTQ ne respecte pas sa mission d'offrir des routes sécuritaires et des territoires sécuritaires. Suite au rapport de l'inspection, est-ce qu'il est réparable? Il est scrap, la première expression, il est fini. Hein? Moi, je suis allé Sylvain Beaulieu, maintenant, on l'examiné en cours. Il y a des acides pourris, c'est remplaçable. Il faut attendre 8 ans éternel. On va prendre les morceaux du pont Champlain. Je ne sais pas, on va se faire un pont avec ça en attendant. Moi, je n'ai pas de réponse à votre question présentement, mais je vous invite fortement à l'adresser au MTQ. Aussitôt qu'on va avoir des nouveaux faits, des informations, on tente d'informer la population le mieux possible. Moi, je ne pensais jamais faire des meetings avec le MTQ à chaque semaine, puis c'est ça qui se passe. Donc,
toutes les informations qu'on a, on vous les transmet. Moi, je n'ai pas la réponse à votre question. C'est une excellente question. Puis je vous invite vraiment à l'adresser au MTQ. Je vais juste ajouter, là, j'ai assisté moi, aux réunions, j'ai assisté à une réunion en particulier. Écoutez, c'est de la grosse bureaucratie. Là, les inspections, l'inspection qu'ils vont faire, c'est même pas une inspection pour réparer le pont. C'est une inspection pour dire, bon, OK, on peut passer en auto dessus. Pour ce qui est des gabarits, ben, ils nous ont dit que c'est long à faire les gabarits. Il faut qu'ils fassent des plans, il faut qu'ils fassent des études, ça prend des calculs, puis des... Ça serait la municipalité là, qu'on aurait la responsabilité du pont, là, le gabarit. On paye Max Lefort, on va poser deux poteaux à 10 pieds du travers. On n'a pas de problème avec des. Ça fait longtemps. C'est une tour à Babel, ça. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un du ministère proche qui nous voit le pont, vraiment, avoir des ingénieurs? Là? Les décideurs de ça? Ben, les décideurs de ça, on ne peut même pas leur parler, on ne sait même pas c'est qui. On parle à des gens des relations avec les municipalités, là, puis des communications. Puis, ils nous ont expliqué là, que c'est un processus. Là, ce qu'ils font, là, c'est juste le réouvrir. Puis là, la prochaine, après ça, ils vont mettre des ingénieurs puis, qui vont étudier, est-il réparable, il n'est pas réparable. Puis, c'est les mêmes ingénieurs qui s'occupent de la 205, là. C'est pas les mêmes. D'après moi, j'aurais mon permis de conduire. C'est pas les mêmes parce que c'est même pas, c'est pas la même gang qu'on a parlé. C'est pas le. C'est. C'est ça. Comment je pourrais dire? On dirait que personne veut régler le problème. Ça ressemble à ça, je sais pas pourquoi. J'espère que la nouvelle députée va mettre un peu de pression là-dessus. Ils ont dit un processus pour faire un pont, là, c'est pas loin de 10 ans. Donc, aussitôt qu'on va avoir des... Là, ils ne savent même pas s'ils vont le réparer ou s'ils vont en construire un autre. Mais mon offre est bonne, hein? Vous devriez écrire au MTQ, ça nous aiderait. Si tous les gens font des pressions, appellent au MTQ, en plus de nous autres qui fait des pressions, à un moment donné, ils vont peut-être se grouiller, ils vont accélérer les choses. On va se courir après tout. On n'a rien qui grouille pour les morts. Là, ils l'ont fermé il y a 3 semaines. Depuis ce temps-là, pas de personne. Passe 3 fois par jour de vie. Ils attendent la super nacelle spéciale pour faire Ils nous ont dit qu'ils attendent la nacelle. La nacelle, ils s'apprêtent entre les différents bureaux. Puis là, elle n'est pas disponible. Quand elle va être disponible, elle va venir à cette mi-octobre. On va faire Ils ont mis l'inspecteur de 3 semaines, ils peuvent pourrir qui était. Le remplacement du pont où j'habite, là, ça a pris 10 ans. Oui. Ah oui, la Bible, tiens, pas vraiment ça arriver. On espère qu'il va faire bien froid, on va se faire un pont de glace l'hiver, on va passer la rivière. Si ça serait la municipalité qui nous paye, qui nous donne l'argent, puis on va le faire réparer, puis on va l'ouvrir, c'est pas comme ça que ça marche. Exact. Ça fait le tour des questions sur les sujets qu'on a couverts. Merci beaucoup. Donc, je vais procéder à la levée de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jourdouin. Merci beaucoup.